Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et aujourd'hui je vous propose la decklist probablement la plus sexy tout du moins pour moi de la méta actuellement. Alors c'est pas vraiment un deck méta bien qu'il regroupe des sous-ensembles qui eux sont méta. Ils sont mis tout ensemble pour former pour moi la decklist la plus jolie et la plus gourmande à regarder. Avant de passer à la decklist, je vous rappelle que vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo, ça m'aide énormément. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et que vous ne voulez rater aucune des prochaines vidéos. Merci à ceux qui le font. Comme d'habitude, pour les pressés, la decklist est en description de vidéo, tout comme mes réseaux sociaux. Et on passe sans plus attendre à cette fameuse decklist. Alors, decklist gourmande pour moi, c'est évidemment le vert violet. J'ai beaucoup aimé le vert violet tempo, tout comme j'adore la carte Jafar, vous le savez probablement si vous regardez assidûment les vidéos. Du coup, dans cette decklist là, eh bien tout simplement, on rassemble le plan de jeu vert que j'adore avec le plan de jeu Jafar que je trouve juste parfaitement sympathique et plutôt excitant à jouer, et on obtient ce Bouli Boulga de cartes. Et pour vous le présenter, donc évidemment on a la base verte avec les ondins ensorcelés, le Flynn Rider, la Ursula qui permet de faire défausser une carte à l'adversaire, un début de game qui peut s'orienter donc comme vous le voyez plutôt défausse. On a le petit kit qui permet de... Si vous jouez plan de jeu défausse et ou plan de jeu agressif avec notamment la petite maléfique, le petit kit sur le T3 peut tout simplement faire des ravages puisqu'il va remonter la carte que votre adversaire aura joué au T2 si vous êtes sur le play. C'est très fort, ça vous permet de prendre le rythme de la game et de l'imposer à votre adversaire. C'est exactement ce qu'on veut quand on fait une sortie aggro tempo comme ceci. Ensuite on joue la Ursula la plus perfide de toutes qui adorera chanter Mes amis de l'au-delà, évidemment pour piocher beaucoup de cartes, voire Cruelle Diablesse si vous voulez continuer dans ce plan de jeu plutôt défausse. Ou sinon vous avez aussi Crois-moi j'ai vu pire qui vous permet de piocher deux cartes et d'en défausser une. Évidemment ces deux cartes seront superbes à chanter si vous avez la chance d'altérer un gros Jafar au tour 5, vous altérez un gros Jafar au tour 5, vous chantez Mes amis de l'au-delà avec Ursula, ça fait 4 de l'or, c'est tout simplement énorme. Si vous avez de la chance, vous rechopez une autre carte chanson et vous pouvez... Ah non, plutôt dans l'autre sens. Oui, plutôt dans l'autre sens. Bref, vous m'avez compris, il faut qu'il soit incliné pour pouvoir bénéficier du lore. Donc on chante d'abord avec Jafar, on rechante ensuite avec Ursula, la plus perfide de toutes, et on fait énormément de lore, énormément de card advantage. Et la différence par rapport à la decklist grise, c'est que l'adversaire, s'il a deux cartes en main, et bien à la suite de ça, il aura seulement deux cartes en main. Alors vous aurez loré probablement moins, probablement juste 6. C'est quand même pas mal, 6 de l'or en un tour, tout en ayant pioché 4, 8 cartes, moins 2, 6 cartes. Donc en gros c'est comme vous faites une carte advantage de malade tout en l'orant énormément. L'autre petite subtilité du deck, c'est qu'on joue le château de la reine. Évidemment, ça vous permet, si votre adversaire est plutôt passif et ne propose pas de grosses menaces sur le board, mais que vous sentez qu'il peut vous embêter un petit peu vos créatures avec des sorts ou autres, rien ne vous empêche de jouer un château de la reine qui lui ira lorer passivement au début de votre tour, et si vous avez réussi à lui attacher des créatures dessus, vous allez en plus piocher pour ne jamais tomber en rade de cartes. Le gros Jafar, vous allez pouvoir l'altérer sur le Jafar gardien des rêves qui lui a plusieurs utilités. Si vous avez beaucoup de cartes en main, et c'est globalement faisable dans ce deck, il aura une grosse attaque et donc vous pourrez aussi vous en servir pour aller trade un petit peu les créatures en face. Il a 5 de volonté, c'est assez dur à aller chercher, sauf pour le gris, mais pour les autres couleurs c'est parfois un peu pénible d'aller chercher, plus en tout cas que d'aller chercher une Ursula ou un petit Jafar. Donc il peut potentiellement lorer 2, vous pouvez altérer le gros Jafar. Le petit Jafar, lui, c'est un excellent loreur, il lore 2, par contre il est 2-2 pour 3 ancrables, mais il vous permet d'aller creuser un petit peu dans votre deck et de faire de la sélection de cartes, c'est-à-dire que vous allez regarder les deux premières cartes du dessus de votre deck, vous allez en choisir une que vous allez mettre sous votre pioche et l'autre que vous allez laisser sur le dessus. Pour accompagner tout ça, on joue mince, je perds mes mots, on joue forcément la boucle mime qui permet de remonter des cartes qu'on n'a pas envie de se voir faire
battre le tour d'après, par exemple la petite maléfique, ça peut être intéressant de la bouncer sur le T2, le Flynn Rider, les Ondins ensorcelés, la Ursula aussi, une fois qu'elle a chanté, c'est vrai qu'on peut être tenté de la sauver et de pas l'avoir tout simplement se prendre une créature dans les dents. Ça peut être utile, tout comme le petit Jafar. En fait, ils sont surtout là pour vous permettre de continuer à lorer, même si même s'il y a du board en face. En gros, ça vous permet de continuer à mettre la pression. C'est à peu près tout. Donc 12 chansons pour aller avec Cruella, la plus perfide de toutes. 2 qui font piocher pour satisfaire notre Jafar illusionniste ensorcelant. Et le reste, c'est une decklist plutôt agro tempo, plutôt classique. On va tout de suite tester ça sur Pixelborn. Go! Avec le deck qui rassemble 2 couleurs que j'aime beaucoup, la plus belle carte du jeu, pour moi, évidemment, et la Ursula, que je trouve très forte, enfin qui, à mon sens, peut très bien synergiser avec le Jafar violet. On a un château de la reine. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut contre un deck a priori ultra contrôle? On n'a pas de T2. On a beaucoup trop de T3. Crois-moi, j'ai vu pire, on peut garder. On va tenter de garder une main assez agressive. On a un T2. On n'a pas de T1. Oula, on a beaucoup trop de crois-moi, j'ai vu pire. Mais on a la Ursula. Évidemment, on se débarrasse d'un crois-moi, j'ai vu pire. Tour 2, ça va évidemment être le Flynn Rider. Je pense qu'on peut en jeter une deuxième. Est-ce qu'on aura envie de chanter 2 fois? Je pense pas qu'on arrivera à chanter 2 fois. Le Jafar à la rigueur, sinon. Ouais, quoique non. Est-ce qu'il va poser quelque chose T2 qui pourrait nous embêter? Seulement 2 d'attaque ou moins, donc je pense qu'on va se débarrasser du kit. On va voir si on n'arrive pas à chanter avec Ursula. Ce fût une mauvaise idée. Si on arrive à chanter avec Ursula, par contre, ça aura probablement été une très bonne idée. Là, il va. Deuxième maléfique qui part en encre. Ah, c'est le moment critique de la game. Est-ce que oui ou non, il va gérer notre Ursula? S'il gère pas Ursula, c'est monstrueux parce qu'on peut... Bon, ça nous dérange pas trop. On peut enchaîner avec un château de la reine. C'est a priori ce qu'on va faire. Est-ce qu'on veut la remonter pour la protéger et rechanter? Je pense qu'on veut vraiment poser le château de la reine. J'aurais peut-être dû commencer par chanter pour voir ce qu'on pouvait se défausser. Je pense qu'une deuxième ça sert à rien. Évidemment, on va rechanter la même chose. Et là, on peut potentiellement se débarrasser de la Madame Mime Renard. Serpent, pardon. Est-ce qu'on pose pas plutôt ça pour bénéficier du Jafar? Top deck. En fait, ouais, au prochain tour, on va pouvoir jouer le Jafar, chanter 2 fois. L'engager peut-être pour chanter Crois-moi, j'ai vu pire. Là, il peut taper dedans. Faut qu'elle survive. Si elle survit, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On peut potentiellement... Est-ce qu'on veut jeter la Ursula? Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on va piocher 4. La question c'est, est-ce que on fait 4, 5, 6, 7 de l'or? Ou est-ce qu'on chante ça et auquel cas on fait que 6, mais on a de quoi jouer le... Oui, non,
on pourra pas jouer. On pourra pas tout jouer. J'ai envie de garder quand même le château. Voir si c'est ça hein, qui s'en va. Quoique si là tuons la bête, on est un peu fichu. Est-ce que c'est pas croix? Moi j'ai vu Pierre qui s'en va. Évidemment, il part en l'or. Évidemment, Ursula chante mes amis de l'au-delà. Et je crois qu'on a fini notre tour. Donc là, il n'y a pas d'illusion. Elle va pas survivre, la pauvre Ursula. On va pouvoir checker sa main pour lui virer... Qu'est-ce qu'on veut lui virer? En vrai, il y a Soyez prête qui nous embête beaucoup. Il va en poser une autre? Non, pas du tout. On pourrait poser un château de la reine. On va quand même commencer par ça. Ok, il a son Maui. Au prochain tour, il a également Madame de Tremaine. Est-ce qu'on fait un de l'or ou est-ce qu'on le fait défausser une autre carte? Je pense que lui remonter un truc en main, c'est pas ouf. Je pense qu'on peut se débarrasser du kit. Poser un château. Et je pense qu'on va l'embêter en lui faisant défausser une carte. Il a pas de Tuon la bête, il a Tremaine et Maui. Après je me rappelle plus ce qu'il a d'autre. Il se débarrasse du Maui. On veut pas qu'il nous tue la petite Ursula. Pour que Tremaine aille chercher Jafar. Oui, bon, ça j'avais... Oui, j'ai mal joué, j'y ai offert un château. C'est pas très grave. Pose une plume. Toucher ma plume. Donc là, il a une Madame Tremaine, on le sait. On n'a pas besoin d'y faire défausser. Par contre, on peut poser... comment on peut faire pour poser le maximum de trucs sur le board? Après, on peut aussi ramasser quelques détritus. En vrai, on pourrait poser un château et une Madame Mime. Ou même une Madame Mime Renard. Et non, Madame Mime Renard, mauvaise idée. On pourrait lui détruire... des choses. Est-ce que sinon on pose pas juste un Jafar? Et on lui... non. En fait, il faut pas lui donner la possibilité de taper notre Ursula. Donc ça ferait 2. En fait, si on est à 7, il nous faut 6, 7, 8. Ouais, on a un mana, il nous manque un mana pour faire ce qu'on veut. Je pense qu'on va juste poser un Jafar. Faire un de l'or. Et rien faire de plus. On sait qu'il a une Madame de Tremaine. Là, éventuellement, il pourrait avoir quelque chose de très chiant. Il a un Gaston, c'est très chiant. On a un peu d'avance. Le château, clairement, je pense qu'il nous servira à rien. Par contre, ça, on peut aller checker ce que c'est. Je pense qu'on va lui détruire sa petite reine de cœur. Ah, ça, c'est pas mal. On va lui détruire sa reine de cœur.
Est-ce qu'on lui détruit autre chose? C'est pénible en fait de lui détruire. Quoique, c'est pas si chiant que ça. Faut juste qu'on ait assez pour pouvoir tout rejouer. Double Tremaine. Donc là oui, on en est sûr. On pourrait aller nous la chercher. On pourrait aussi faire 2 de l'or. Là, il peut nous détruire ça. Mais le reste, il nous le détruira pas. On va tenter comme ça. Toujours pareil, ici, là, un soyez prête, c'est finito pipo pour nous. Et notre deck préféré, enfin mon deck préféré, eh ben non, il abandonne. Il avait donc pas eu son soyez prête. Tant mieux pour nous. On recommence une autre partie. Donc là, au final, chanter une fois, mes amis, de l'au-delà a suffi à nous faire gagner. Ah, on retombe contre rouge, bleu. Mais cette fois-ci, c'est Molonze qui sera aux commandes. Et on joue premier. On a notre T1, on a notre T1, T2. On peut partir sur un plan de jeu plus défausse et voir ralentissement. Du coup, on veut pas le petit Jafar. Est-ce qu'on veut le petit Jafar? Je suis pas sûr qu'on veuille le petit Jafar. On va l'enlever. On va partir sur un plan de jeu plus agressif. Est-ce qu'on veut lui faire défausser des cartes? Ou est-ce qu'on veut... Je pense que 1 ça suffit quand même. On commence avec une maléfique. On veut l'aurer agressivement. T2 ça va évidemment être le Flynn. T3 le kit pour le ralentir. Ça c'est embêtant, mais je pense que là le Jafar il est pas du tout d'actualité. Il a potentiellement la petite reine de cœur, on le sait. Mais on peut pas y faire grand chose. S'il l'a pas, tant mieux. À mon avis, il l'a. S'il joue contre vert violet, oui voilà, c'était un petit peu obligé. L'avantage c'est qu'on va pouvoir l'aurer 2. Enlever Cruelle Diablesse, je pense qu'on n'en a pas besoin. Poser une mime renard. Lui détruire son horrible reine de cœur. Le prochain tour, on peut jouer double Flynn. Est-ce que ça suffit à gagner ce genre de match? En tout cas, c'est la sortie classique du vert violet qui ne joue pas des Jafar. Là, il doit se demander un peu pourquoi on a ancré un Jafar. Il doit se dire, oula, qu'est-ce que c'est que ce plan de jeu alternatif? Ah, là c'est dommage, on aurait bien aimé pouvoir lui détruire, parce que ça c'est... pour lui, c'est un grand pas vers la victoire. On va commencer par chanter mes amis de l'au-delà. On veut de la carte. On peut jeter kit, je pense qu'il nous servira plus. Je pense qu'on va jouer double Flynn pour mettre un peu de pression. Après on va pouvoir chanter encore, sauf s'il a encore quelque chose avec charge. Poser le gros Jafar, qui sera seulement 3 voire 2 d'attaque, pas énorme, mais qui résiste pas trop mal. On arrive au tour 6, donc c'est les tours où il va avoir des Madame Médusa et autres horreurs. Donc là il pourrait poser... Non, il pose un Flavorsham, ça c'est bien, ça veut dire qu'il a rien d'autre. Il va profiter seulement une fois de sa plume. Il pioche par contre. Toujours pareil, des soyez prêtes. Ça c'est chiant pour nous. Mais ça nous va parce qu'avec son vieux Flavorsham, il peut rien nous faire. On a un gros Jafar. Là, évidemment, ça va être ça. Est-ce que... quoique ça non, parce que ça peut être chanté par un... Prochain tour, on peut faire un assez gros tour. Donc
qu'on va garder. On va pas prendre de mana. Là, lui, ça va être dur d'aller chercher les deux. Donc normalement, au prochain tour, on est sûr de pouvoir jouer Jafar, pardon. Faire 2 de l'or. 3-4 de l'or. 5-6 s'il nous tue rien. On monterait à 14, on aurait une belle main tout de même. Là, lui, il recasse sa plume pour essayer de trouver quelque chose. C'est peut-être notre chance. Évidemment, on ne rêve pas, on sait qu'au bout d'un moment, ça va... Oula, le Maui, on est content. Sauf s'il en a eu un autre. Il en a eu un autre, mais il va devoir sacrifier une carte. Donc ça, c'est pas mal. Après, évidemment, s'il a un Soyez prêt en main, on n'est pas content. Il a défaussé une glace à l'eau. Voilà, ça tombe pas au bon moment, ça. Est-ce qu'on attend encore un tour? Ou est-ce qu'on peut pas attendre? Je pense qu'on peut pas attendre. Est-ce qu'on veut piocher 2 cartes et faire 2 de l'or? Bah oui. Donc normalement, c'est toi qui t'en vas. Donc là, évidemment, on fait ça comme ça. On gagne 2 de l'or. On va évidemment chanter Crois-moi, j'ai vu pire avec lui. Et on va défausser... Crois-moi, j'ai vu pire, c'est pas mal. Les ondins, c'est pas mal aussi. On va défausser les ondins, je pense. Quoique ça permet de repartir s'il nous tue. Non, on va défausser Madame Mime. Je crois qu'on a ancré. Hein. On est à 12. Il a 2 cartes en main, dont un Maui qui va évidemment trade. S'il a rien de trop chiant, là le pire ce serait Soyez prête ou Maléfique Dragon. Développe ton cerveau, il cherche quelque chose, donc là ce serait parfait qu'il le trouve et qu'on puisse lui défausser avec Ursula. Bah, évidemment prendre le trade. Il défausse une carte, il lui reste qu'une carte en main, celle qu'il a chopée. On va aller checker ce que c'est, voir si la partie est gagnée ou perdue. Oh la petite maléfique. On va commencer évidemment par... Crois-moi j'ai vu pire. Ça je pense que... on ne pourra pas le jouer. On va aller checker. C'est un manoir de Picsou. Et ben on va all-in tout simplement. Et ça... Sauf si il top deck. C'est possible. Si top deck on est triste. Si top deck pas on est content. La victoire ou la mort à l'issue de ce top deck de Molonze, pardon. Et il n'a rien trouvé pour se sauver. On est extrêmement satisfait. Et on va enchaîner le dernier match. Ça aurait été assez rapide. Une decklist quand même plutôt agressive. Le Jafar insaisissable fait quand même plaisir, même s'il aura que 2 par tour. Contre 7 avec du gris, il est peut-être un peu plus... alors là, c'est le gris jaune. Song, évidemment. Ça va être plus dur, je pense. Je pense qu'on veut probablement le faire défausser. Est-ce qu'on veut garder un château ou un Jafar? Château ou Jafar? J'ai peur que le château ce soit un peu trop dur, mais le Jafar j'ai l'impression que il peut se faire gérer aussi facilement. Je pense qu'on va jeter le Jafar. On a de la chance, on commence encore. Je crois que c'est la 2e ou 3e fois. Uncle Scott qui joue le gris jaune, qui a gagné un énorme tournoi
D'ailleurs, c'est une version peut-être un peu plus agressive avec des Wendy. C'est une version plus agressive. Ça nous va. On va jeter un de pioche. On va l'orer 2. On va poser une mime renard. Prochain tour, on pourra le faire défausser. Après, ça dépend. Ça se trouve, il joue des Kid de 3 remparts ou des Simba de 3 remparts. Un porcinet qui s'en va. Wendy porcinet. Et une autre Wendy qui arrive. Là, il peut pas, globalement, aller... Donc là, nous, il faut qu'on pose quand même du board pour être assez menaçant. On a un nouveau Jafar. Est-ce qu'on aura le temps? Je pense qu'on va avoir le temps de le jouer. Est-ce qu'on veut vraiment le faire défausser une carte? Ou est-ce qu'on veut pas plutôt ancrer? Je pense que là, on va plutôt poser l'armada. La question, c'est est-ce qu'on fait un de l'or? Là, il nous le prend pas sur le board. Non, on va pas faire de l'or. On est patient. Prochain tour, on peut poser un lieu. Ça va commencer à l'embêter, je pense. A priori, ça va être un rempart, un balou. Non, juste attends. Le Robin des Bois. Ça nous gêne pas plus que ça pour l'instant. Question c'est est-ce qu'on le fait défausser ou est-ce qu'on joue un gros Jafar? On va plutôt jouer un gros Jafar, je pense. Ou est-ce qu'on joue un château de la reine pour faire du lore passivement? Bon, ça c'est sûr que ça s'en va. La question c'est ça, c'est gros Jafar ou château de la reine? Château de la reine, il peut pas le gérer. Hein. Il pourra pas tout nous gérer. Nous, on va être assez pénible. Parce que là, il peut nous prendre le Flynn ou la Maléfique. T4, qu'est-ce qu'il pourrait nous jouer qui serait pénible? Un prof, pas trop gênant. Donc là, a priori, il va taper quelque part. Ici. Il a ancré un... Comment ça s'appelle? On va pas attaquer avec elle parce qu'on veut piocher. En plus de faire du lore. On veut faire... on chantera peut-être pas, on va voir. Ça dépend ce qu'il nous joue parce que là, il peut jouer quelque chose qui coûte 6. Je m'attendais pas à ce deck là. Donc là il va jouer quelque chose qui coûte 5 pour l'instant. Une grosse bête. Ça peut être pénible. Mais il joue rien d'autre. Si, il peut jouer une petite créature avec, mais il a plus de main s'il fait ça. Et il peut prendre notre Flynn Rider, mais... Flynn Rider ou le château. Le château finalement. Ça nous va. Là, nous, ça veut dire qu'on peut lui prendre... On peut lui tuer son Robin des Bois. On peut même lui prendre son prof. Alors, vaut mieux que... on meurt, quoi qu'il arrive. Les deux créatures meurent. On va commencer par chanter. Donc, on va piocher comme ça, à la dure. Là, il est 4. Pas se débrouiller pour faire qu'il soit plus gros. Est-ce qu'on fonce au lore? On pourrait passer à 15. 15. Est-ce que c'est pas ça le vrai plan de jeu? On
choisit notre prochaine carte. Bon, c'est pas terrible, les deux sont pas terribles. On peut passer à 15, mais on lui offre pas mal de choses. Ou est-ce qu'on lui prend juste un prof? Et on se dit que de toute façon le château va mourir. Je pense qu'on lui prend le prof. Et on part à l'aventure avec les deux. Là il peut taper les deux dans le château. Mais s'il fait ça, nous on a gagné au prochain tour. S'il choisit de trade chacune des bestioles, il pourra pas prendre le Jafar. Enfin, il est obligé d'envoyer les deux dans le Jafar, ce qui peut être embêtant, mais dans ce cas il laisse le château. Et dans ce cas on gagne quand même au prochain tour. Il est un petit peu dans la sauce. Alors ça, nous on s'en fout complet. On s'en fout complet parce qu'on est en avance. En tout cas, il va défausser sa dernière carte, mais là on gagne toujours. Je crois qu'on a gagné en fait. Et oui, parce que ça tu peux pas le tuer. Et ça non plus, et du coup ça fait 6. Je pense que le Scott est échec et mat. Et on a gagné cette troisième game avec mon deck coup de cœur. Alors je pense pas que ce soit le meilleur deck de la méta, mais en tout cas à coup sûr c'est un deck très très sympa à jouer, puisqu'il vous propose de mélanger les deux mécaniques Jafar, pioche pour avoir du mana et de capacité double chanson de Ursula. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, liker et partager la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Voire de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, tout dépendra évidemment du moment où vous regardez cette vidéo. Allez, salut!